Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le produit scalaire pour calculer des longueurs. Donc a priori tu es en première, spécialité maths ou STI 2D, tu as fait le produit scalaire, donc tu as vu les différentes formules du produit scalaire et si tu viens de le commencer, je t'invite à aller voir la vidéo qui est ici, dans laquelle tu as rappel de géométrie vectorielle, la présentation du produit scalaire et les différentes formules, car je te rappelle il y en a 4. Et selon ces différentes formules, à nous de nous adapter à l'exercice, aux données de l'énoncé pour savoir laquelle utiliser. Donc, pour commencer, je te fais un petit rappel là-haut avec les formules qui sont ici. En fait, ça c'est une seule formule, mais que l'on peut mettre sous deux façons différentes. Alors déjà, avant toute chose, on rappelle que le produit scalaire mesure la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs. Je répète, le produit scalaire mesure la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs. C'est un opérateur dans l'espace vectoriel qui, en gros, nous dit qu'il vaut 0 lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux, en tenant compte du fait que les vecteurs sont non nuls, évidemment. Donc, ici, le produit scalaire entre deux vecteurs AB et AC, on a ces deux façons de le calculer et en fait, ça, c'est la formule qui mesure la fameuse différence d'orthogonalité. Donc, tu peux voir ici que ça fait intervenir que des normes. Donc, là, en fait, si je regarde AB scalaire AC, donc AB scalaire AC, j'ai besoin d'avoir au moins 3 points. Mais en fait, il y a une de ces deux formules qui est plus adaptée à la configuration du triangle, alors qu'une autre est plus adaptée à la configuration d'un parallélogramme. Donc, en fait, ici, on a un demi de AB plus AD au carré, moins AB carré, moins AD carré. Et attention, première erreur, souvent, je vais voir sur ton exercice que lorsque tu vas faire cette norme-là, tu vas me remplacer AB par la longueur de AB et AD par sa longueur. Non, ça c'est pas vrai. Un vecteur n'est pas une longueur. Ça c'est le genre de faute classique que tu fais, donc fais bien attention. Ici et ici, oui, pas de problème, tu peux les remplacer par les longueurs. Par contre, là, ça n'est pas possible. Il faut d'abord calculer l'expression de AB plus AD. Ça, c'est important. C'est le petit encart que je t'ai fait sur le côté. Et regarde, AB plus AD, il faut lever un petit peu les yeux sur ton dessin. AB plus AD, si ABCD est un parallélogramme, ce qui est le cas dans notre exo en fait, eh bien AB plus AD, ça fait AB plus BC, donc AC. Hop, ce que je t'ai marqué ici. Et là, une fois que tu as AB plus AD remplacé par AC, là tu pourras remplacer la norme de AC par la norme, la valeur qui sera donnée dans l'énoncé. Donc attention, hein, ça n'est pas AB plus AD au carré, c'est faux. Ensuite, deuxième formule. 1 demi de AB carré plus AD carré moins norme de AB moins AD au carré. Et ici, on a le même problème. Là, AB et AD, dans la norme, tu peux les remplacer puisque le vecteur est tout seul dans la norme. Mais ici, tu as d'abord une différence de vecteurs. Et pour pouvoir renvoyer la norme, il faut que dedans, il y ait un seul vecteur. Donc, AB moins AD, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, surtout, ça ne fait pas longueur AB moins longueur AD au carré. Mais AB moins AD, en fait, si tu prends le moins AD et que tu le transformes en DA, eh bien ça fait DA plus AB. Et la relation de Chasles te dit que ça fait DB. Donc hop, DB. Et tu vois que AB scalaire AD fait aussi intervenir la longueur DB. Donc tu as pu voir que cette deuxième formule, c'était plus dans une configuration adaptée au triangle, alors que ce produit scalaire là, avec cette formule, c'était plus adapté à une configuration avec un parallélogramme où on a des longueurs de diagonale. Donc fais bien attention à ça, à bien adapter la formule à l'utilisation dont tu as besoin. Alors maintenant ici, dans notre exercice, on a ABCD un parallélogramme, comme tu l'avais compris, de centre haut, et on nous donne les longueurs AB, BC et AC, avec 15, 13 et ici 14 entre A et C. Et on nous demande de déterminer la longueur BD. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de calculer une longueur? On n'a pas d'angle, on n'a pas de coordonnées. Donc déjà, tout ce qui est la formule avec norme fois cos et la xx' plus yy' qu'on appelle la formule analytique,
Ou encore la formule avec les projections. Je sais les faire, les projections, mais je ne vais pas mesurer un peu à l'arrache, voir où ça tombe. Ça ne marche pas. Pareil pour l'angle, je ne vais pas mesurer grosso modo combien ça vaut. Donc en fait, ici, on est face à uniquement des longueurs ou des normes de vecteurs. Donc, d'où l'intérêt du rappel que je t'ai fait ici. Évidemment, dans un exercice, on pourrait te demander de calculer des angles, mais d'abord, il va falloir utiliser cette formule-là. Donc, ici, pour calculer BD, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de trouver un moyen de calculer un produit scalaire qui va faire intervenir la longueur BD. Bon, relevons un petit peu la tête ici et voyons avant de commencer. Et c'est toujours ce que tu dois essayer de faire. Pose-toi la question, même en DS, face à un énoncé, tu regardes et au moment où tu le lis, car en début, il faut toujours lire ton énoncé entièrement avant de commencer, et tu notes comment tu vas faire, tu peux réfléchir un petit peu, ça t'aidera vraiment pour tes devoirs. Donc, en fait, pour faire intervenir BD, on reprend ce qu'on a fait au début de cette vidéo. Il apparaît ici, là, dans AB moins AD. Et donc, si j'ai AB moins AD, je voyais que c'était dans le calcul de AB scalaire AC. Bon, très bien. On va regarder comment est-ce qu'on peut calculer AB scalaire AC, puisque en fait, si j'utilise cette deuxième ligne pour faire AB scalaire AC, mais que je ne connais pas, ici, évidemment, j'ai pas la valeur du produit scalaire, donc je vais pas pouvoir calculer la longueur. Si j'ai une inconnue ici et ici, je suis bloqué. Bon, ok. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, et ça c'est vraiment un classique dans le produit scalaire, c'est d'utiliser deux formules, une pour calculer le produit scalaire et une autre pour faire apparaître et pour isoler l'inconnu, un angle ou une longueur souvent. Bon, on va regarder ici, AB scalaire AC, une façon possible de le calculer faisant intervenir les données de l'énoncé, c'est-à-dire longueur AB, longueur BC, longueur AC. Longueur AB, ok. Longueur BC, c'est longueur AD, donc je connais AD en fait aussi. Et ensuite, AB plus AD, j'ai vu que ça faisait AC ici. Bon voilà, en fait, j'ai une façon de calculer le produit scalaire et de le connaître. Puis ensuite, une façon de calculer le produit scalaire pour faire apparaître ici la longueur que je cherche. Allez, on le met en place. Alors ici, je te propose une petite mise en place avec rédaction. Donc, on dit qu'on cherche la longueur de BD ou la norme du vecteur BD. Donc d'une part, je prends mon produit scalaire AB scalaire AD, donc AB scalaire AD, pour essayer de faire apparaître ce que je cherche, c'est-à-dire BD. Et donc, on a un demi de AB carré plus AD carré moins norme de AB moins AD au carré. Et donc, AB moins AD, comme on disait tout à l'heure en début de vidéo, je transforme AD en DA, je le mets devant et la relation de Charles me fait apparaître DB, mon inconnu. Donc, la norme de vecteur AB au carré, ça fait la longueur AB au carré, ça c'est bon. La norme du vecteur AD au carré, ça fait la longueur AD au carré, ça c'est OK. Et maintenant que j'ai pu remplacer cette différence de deux vecteurs par un vecteur qui est le vecteur DB, j'ai donc la norme de DB au carré qui fait DB carré. J'ai donc mon produit scalaire AB scalaire AD qui vaut 1 demi de AB carré plus AD carré moins DB carré. Donc AB carré je connais, AD carré je connais, ce sont des données de l'énoncé. AB carré ça va faire 15 au carré. Ensuite AD carré, vu que ABCD est un parallélogramme, j'ai le vecteur AD qui vaut le vecteur BC et on me donne BC égale 13, donc ça c'est bon. Et ensuite ici j'ai l'inconnu. Il faut donc en fait un moyen maintenant de trouver le produit scalaire par une autre formule, en tout cas ici par la même formule mais écrite différemment. Donc le rappel qu'on a fait en début d'énoncé. On voit que si j'arrive à connaître le résultat de ce produit scalaire ici, eh bien je vais pouvoir isoler la valeur qui est là et je pourrai la déterminer. Donc maintenant je reprends mon produit scalaire, mais cette fois-ci avec la deuxième formule. Et elle me dit que AB scalaire AD vaut 1 demi de la norme de AB plus AD au carré, moins la norme de AB carré, moins la norme de AD carré. Moins la norme de AB carré, ça fait longueur AB carré, moins la norme de AD carré, ça fait la longueur AD carré. Il ne manque plus qu'à regarder ce que vaut AB plus AD. Allez, reprenons. AB plus AD, ça fait AB plus BC, et ça fait AC. Ce qui est écrit ici.
Et la norme de AC au carré, je peux maintenant la remplacer par longueur AC au carré. Et là, AC, AB, AD, ce sont les données de l'énoncé. Car je te rappelle que AD et BC, c'est pareil, vu qu'ABCD est un parallélogramme. Donc ici, je peux remplacer par les longueurs qui sont données, les 13, 14 et 15. Je vais donc trouver la valeur du produit scalaire. Cette valeur étant connue, je vais pouvoir la remplacer ici et isoler dB comme une simple équation en fait où je vais trouver la valeur de dB. Allez, on remplace. Donc on remplace AC par 14, 14 au carré qui fait 196. Ensuite AB qui fait 15, 15 au carré qui fait 225. Et AD qui vaut 13 puisque c'est BC. Et ça fait 169. Et donc 14 au carré moins 15 au carré moins 13 au carré, ça fait moins 198. Et donc 1/2 fois moins 198, ça fait moins 99. Donc la valeur qui est ici, c'est la valeur que je peux remettre à cet endroit pour déterminer maintenant la valeur de dB grâce à cette ligne qu'on avait ici. Donc on va le marquer maintenant comme une équation. Donc on reprend là, maintenant tu vois j'ai mis une petite astérisque pour dire que dans ce calcul de produit scalaire, je remplace AB scalaire AD par la valeur que j'ai trouvée ici, moins 99, et ça fait 1/2 de AB carré qui fait 15 au carré, plus AD carré qui fait 13 au carré, moins l'inconnu. Il n'y a plus qu'à isoler. On bascule le 2 de l'autre côté, donc ça va me faire moins 198 est égal à 225 plus 169 moins dB carré. On isole dB carré et on arrive. Et donc enfin on finit maintenant le calcul, donc on remplace, on fait passer le 2 de l'autre côté, on a 15 au carré plus 13 au carré qui font 394 et maintenant on isole le dB, je le fais passer de l'autre côté, je fais passer le moins 198 de l'autre côté, j'ai donc dB carré qui est égal à 394 plus 198 qui me donne 592 et donc j'applique la racine carrée et donc dB vaut racine de 592 que tu peux éventuellement simplifier, ça fait 4 racines de 37. Donc voilà comment utiliser ici le produit scalaire sous ces deux formes-là qui représentent en fait une même formule qui, je te le rappelle, mesure la différence d'orthogonalité entre le vecteur AB et le vecteur AC. Mais ici, ça te sert à déterminer en fait une longueur en exprimant ce produit scalaire sous deux formes différentes. Et donc ça te permet de faire apparaître la longueur dB comme une inconnue. Et par l'autre méthode, ça te permet de calculer le produit scalaire. Et en regroupant les deux, eh bien tu calcules la valeur de dB. Donc d'une part, le produit scalaire pour faire intervenir l'inconnu, d'autre part, le produit scalaire en fait pour le calculer, ce qui fait qu'en fait je peux remplacer la valeur que j'ai obtenue ici à cet endroit, remplacer les valeurs connues, isoler dB et le calculer. Allez, ça, c'est une bonne méthode d'application bilan du produit scalaire sous la forme de base d'utilisation de ces formules en fait. Et donc tu verras qu'il y a plusieurs façons de calculer et d'utiliser le produit scalaire, par exemple, dans des exercices avec des triangles où tu vas avoir des angles à déterminer, eh bien il faudra utiliser cette formule et celle du cosinus. Dans des exercices où tu vas avoir des coordonnées dans un repère orthonormé, tu vas pouvoir calculer des angles en utilisant la formule analytique et celle du cosinus. Donc en fait, plusieurs façons d'utiliser le produit scalaire sous différentes formes, d'une part pour le calculer et d'autre part pour calculer une longueur ou un angle. Allez, petit bonus de fin de vidéo et je te montre une méthode beaucoup plus rapide pour venir à bien de cet exercice sans avoir besoin d'utiliser cette formule-là. Mais pour ça, il faut que tu aies fait en cours le théorème de la médiane. Alors, le théorème de la médiane, on a une vidéo, je te mets le lien là-haut et tout ça en description, sur la démonstration du théorème de la médiane. Et là, ça va te permettre de l'appliquer un petit peu. Tu vas voir, ça va largement rentrer ici. Alors, je te le présente. Donc voilà le théorème de la médiane, ici, adapté un petit peu à notre exercice. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une médiane? Je te rappelle que c'est la droite issue du sommet passant par le milieu du côté opposé. D'où le fait qu'en fait, dans ce parallélogramme, on nous parlait d'un parallélogramme de centre O. Donc, ici, on va se mettre dans le triangle ABC avec O le milieu de AC. Donc BO est une médiane du triangle ABC. Et donc, le théorème de la médiane, il raconte que BA carré plus BC carré, ça fait 2 fois BO carré plus 1/2 de AC carré. Alors regardons si on connaît tout. BA, c'est bon. BC, c'est OK. BO, je connais pas. Ah, mais c'est la moitié de BD, c'est ce que je cherche en fait. Donc ça, c'est bon. Et enfin, 1/2 de AC carré. AC, je connais, c'est une donnée de l'énoncé.
je vais isoler ici B au carré et je vais trouver ensuite la valeur BD beaucoup plus facilement. Dans la vidéo dont je te parlais tout à l'heure sur le théorème de la médiane, je t'en proposais deux théorèmes de la médiane en fait, deux qu'on a d'ailleurs démontrés. Bon bah en fait ici, on a choisi celui qui nous convenait le mieux par rapport à l'exo. Donc mettons-le en œuvre. Donc on remplace BA par 15, BC par 13 et AC par 14. Tu vois bien que là maintenant il ne reste plus que BO comme inconnu. Donc on a 15 au carré plus 13 au carré, 394. Ensuite, 14 au carré divisé par 2, 98, je le fais passer de l'autre côté. J'ai isolé mon 2B au carré. Ensuite, je calcule ça et je divise par 2, ça fait 148. B au carré égale 148, donc BO égale racine de 148, que l'on peut éventuellement simplifier en 2 racines de 37. Et BO, vu que O c'est le milieu des diagonales de notre parallélogramme, c'est donc le milieu de BD, et donc BD c'est 2BO, donc 2 fois ça, donc 4 racine de 37. Et tu peux voir que là, c'est quand même beaucoup plus court qu'ici. Pour ça, il faut évidemment avoir fait le théorème de la médiane. Bon, et bien voilà. J'espère que tu es arrivé à bien comprendre, que ce soit avec cette méthode un peu plus compliquée mais qui peut se faire dès le début de ton cours sur le produit scalaire, ou celle-ci beaucoup plus facile mais qui nécessite le théorème de la médiane. Dans tous les cas, de toute façon, il faut que tu saches le faire avec les deux. Fais bien attention aux petites erreurs qui sont ici, note-toi-le bien sur tes fiches au cas où, c'est le genre d'erreur classique, crois-moi, je le vois très souvent. Bon, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir à venir me dire ce que t'en penses dans les commentaires et à la partager auprès de tes amis. Tu peux t'abonner à la chaîne en activant la cloche, tu auras les futures vidéos qu'on sortira sur ce thème et sur les autres. Puis tu peux venir nous retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, beaucoup d'entraînement et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!